Et voilà la tarte sortie du four. Vous entendez le crépitement? Ah, il y a la buée. Excusez-moi, il y a la buée. J'ai profité du reste de fruits pour faire de la compote pour ma fille. Donc il y a des pommes, des poires et de la banane. C'était des fruits d'un Too Good To Go qui était un peu abîmé. Et du coup, ben voilà, on a fait de la compote maison en plus de la tarte aux pommes. Hier on était le mercredi 23 octobre et il faisait super beau avec les enfants. On a été, donc nous on a un centre de commercial qui s'appelle Coty où il y a la Fnac et forcément qui dit Fnac dit livre dit craquage. Mais beau craquage. J'ai acheté 2 livres pour ma fille, un Mortel Adèle mais un hors série on va dire et un autre que je trouvais sympa, alors je ne sais plus le titre mais je pense que c'est le Lipa, je vais le lire parce que ça a l'air assez sympa et puis la couverture c'est vraiment un peu la combe quand il fait ses dessins, donc c'est ça qui m'a accroché. Mais pour moi j'ai pris plein de livres. J'ai commencé parce que j'adore les livres de Noël, alors j'aime les films de Noël et depuis l'année dernière je lis des livres de Noël aussi. C'est un peu cucul à praline comme on dit, c'est des romances où tout se termine bien, mais j'aime bien. Enfin, comme les films en fait. Donc là j'ai pris Les 4 petits meurtres de Noël d'Alexandra Benedici aux éditions Charleston. Donc déjà rien que l'image, la couverture, la première de couverture, j'adore. J'ai même pas lu en fait le résumé. Bon, après je me doute que c'est il y a 4 meurtres à Noël. Donc voilà, il faut qu'elle arrête l'assassin. Elle écrit de façon splendide dans un style original. Donc c'est un cozy mystery décalé qui met en scène une enquête rocambolesque à l'approche de Noël. Donc ça, je vais le lire, je vous en dirai des nouvelles. J'ai pris le de Joanna Quinn, La famille Seagrave. Attention, révélation. Je ne vais pas être en note après l'autocollant, mais voilà. Donc ça c'est en 2 poches. Et du coup, je connais même pas l'histoire, mais je sais pas. En fait, c'est une falaise, je suis en Normandie, ça fait un peu Étretat, mais version anglaise, donc c'est plutôt les falaises anglaises ou irlandaises. J'essaie de voir, mais je pense que c'est anglais. Oui, c'est anglais. C'est dans un manoir anglais traditionnel. Donc ça me fait penser un peu à tout ce qui est... je regarde. Où est-ce qu'il est? Julia Quinn, c'est un peu pareil. Julia Quinn, Joanna Quinn, bon, est-ce qu'elles sont sœurs? Je ne sais pas. Mais je me dis, la famille Seagrave, ça doit être un petit peu une histoire de famille en Angleterre dans les années, ils ne disent pas, mais je pense que c'est un captivant roman d'apprentissage et de résilience compilant le meilleur de la littérature britannique classique. Donc c'est une saga familiale et historique anglaise, avec une demeure en bord de mer, des personnages qui prennent leur destin en main. Donc oui, en fait c'est l'histoire d'une famille, mais avec un petit peu de développement personnel. Et c'est dans les années 1939, voilà, donc début du siècle dernier. Donc ça peut être assez sympa, surtout s'il y a de la résilience et tout ça. Je suis un peu dans cette remise de questions-là sur ma vie. Donc, très bien. Au boulot, il y a j'ai une collègue qui était en train de lire La sage-femme d'Auschwitz et je me suis dit, ah, je le connais pas celui-là. Donc là, c'est Birkenau, je reconnais le bâtiment, j'y suis allée, c'est pour ça. Donc ici, c'est forcément Birkenau, c'était là où il y avait les femmes, Auschwitz, c'est là où il y avait les hommes. Donc là, c'est une sage-femme d'Auschwitz. J'ai eu ma période au collège où j'ai lu tous les livres Holocauste, etc. Tout ce qui était, bien sûr, le journal d'Anne Frank, etc. Mais tout ce qui avait trait à la guerre, Maximilian Kolb, enfin, il y en a plein. Et je les ai tous dévorés parce que j'étais vraiment... j'avais besoin de lire des livres comme ça jusqu'à ce que j'y aille d'ailleurs. Et j'ai même passé un petit concours départemental où j'étais 2e et sur les camps de concentration. Et vu que j'y étais allée, eh bien j'ai pu écrire, c'était sur 4 heures, une dissertation de 4 heures. Mais à la fin je pleurais quoi.
je sais plus ce que j'avais écrit, mais vraiment je repeignais l'atmosphère à Auschwitz, bon, dans les années 1900, mais quand même, enfin 1990, parce que c'était en 1945, mais les 40, 39, 40, 45, donc du coup ça m'a ouais, ça m'a réveillé des souvenirs, et là je me suis dit, bah oui, pourquoi ne pas le lire, parce que je pense que là je vais apprendre beaucoup de choses aussi. Mais ce n'est pas tout, puisque quand je cherchais en fait, quand je retrouve les sœurs Essex, mais en livre normal. Alors sur Facebook, j'en ai vu beaucoup qui parlaient de... parce que, alors ça me vient comme ça, je ne sais pas pourquoi, Bridgerton, les chroniques de Bridgerton, il y a plein de groupes là-dessus, et il y en a beaucoup qui achètent cette édition-là qui est comme ça, avec donc tous les Bridgerton, ils ont pris, je sais plus, je crois que les Rokesby aussi, ils sont dans cette reliure-là. Là, c'est Eloisa James qui a fait les sœurs Essex. Donc, ils sont en train de les réimprimer, donc là j'ai que le tome 1 et 2. Certains avaient le tome 2 et 3. Du coup, bon, après j'ai pris. Donc c'est J'ai lu qui fait ça. Mais j'avais celui-ci et à côté j'avais la version normale de J'ai lu. Donc comme ça quoi. Et honnêtement, pour quelques euros de plus, c'est une couverture qui est cartonnée, mais vraiment cartonnée. Et même si honnêtement ce style, ben, ça ne me reflète pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur, parce que moi j'aime bien les premières de couverture en fait, ça j'adore. Mais je me suis dit, vu qu'il est costaud avec la tranche, vous voyez, il y a toutes les couleurs. Après dans une bibliothèque, vous les mettez tous ensemble, ça fait super comme avant, quoi, dans les années 1800, les belles bibliothèques. Je dis allez, pourquoi pas, je le prends comme ça. Je pense qu'à l'intérieur le papier c'est le même, mais vous voyez, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, je voulais tester les sœurs Essex parce que c'est un peu dans la même veine que Bridgerton, mais d'une autre autrice. Donc je voulais voir un peu ce que ça valait. Et bien sûr, parce qu'en fait je le cherchais partout et elle m'a dirigée vers un rayon romance où il y avait tous les Bridgerton et tout ce qui s'ensuit. Forcément, la Reine Charlotte, je ne l'ai pas celui-là, je l'ai vu sur Netflix. Alors les Bridgerton, la chronique des Bridgerton, je ne l'ai pas encore lu en livre. Et quand la première saison des Bridgerton est sortie, j'ai acheté les Rokesby. Donc c'est les grands-parents ou les parents des enfants, là, enfin d'Héloïse, Bénédicte et consorts. C'est donc les parents qui sont dans ce livre, mais quand ils sont jeunes, donc avec leurs parents eux, donc il y a les grands-parents, et c'est vraiment la famille Rokesby, c'est vraiment les grands-parents. Et donc c'est un tome, il y a 4 tomes, et j'ai beaucoup aimé déjà. Et on parle aussi de Violette, mais pas trop, on parle des autres, et avec un arbre généalogique, donc on sait qui est avec qui, et qui vient d'où, et après on sait, ah ben du coup, là, Violette et Edmund, mais voilà, c'est les enfants Bridgerton, quoi. Donc c'est bien aussi de connaître l'histoire avant les chroniques de Bridgerton. Et bien sûr, dans les chroniques de Bridgerton, là, l'année dernière, il y a eu la Reine Charlotte. Il va sortir la saison 2 d'ailleurs, là, dans pas longtemps. Donc, ben, je l'ai pris comme ça parce que honnêtement, ça faisait un moment que je tournais dans la FNAC pour trouver mes livres. Et là, vu que tout était concentré, mais c'était vraiment cette édition-là de J'ai lu en cartonné, je me suis dit, bon, ben pourquoi pas. Je vais le prendre comme ça il va être un peu différencié des Bridgerton qui sont en J'ai lu normal, que je n'ai toujours pas lu, mais je les ai. Et donc là, j'ai la Reine Charlotte, je pense que je l'ai en entier, et là, la tranche, elle est dorée. Non, et il vaut, bon, je vais vous le dire, il est à 22,90 €, mais moi, vu que j'avais la carte en plus, donc ça me coûtait moins cher. Et donc j'ai pris que celui-là au niveau de Julia Quinn et Shonda Rhimes. Par contre, j'en ai pris 2 autres qui étaient à côté, forcément. C'est la ronde des saisons de Lisa Kleypas. Alors honnêtement, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais ils étaient là, donc il y en a 2. Il y a le jaune limonade avec du violet. En fait, oui, vous avez la jaune de couverture, et là, ça représente la couleur de la tranche.
donc qui est vraiment dans les mêmes tons. Et donc là, je vous laisse deviner la tranche de quelle couleur elle est. Hein. C'est rose et vert, donc la tranche est verte. Donc il y a la saison 1 et la saison 2. Enfin, il y a le tome 1, tome 2 ici, tome 3, tome 4 ici. Donc c'est pareil, c'est 4 jeunes femmes, celles impactent pour s'aider mutuellement à trouver un mari, quel que soit le prix. La fière Annabelle Peyton est l'une d'entre elles. Elle n'aurait que l'embarras du choix si elle avait une dot. Eh oui, autrefois il y avait la dot. Comble de l'horreur, son admirateur le plus tenace est l'effronté Simon Hunt, un séduisant entrepreneur qui veut faire d'elle sa maîtresse. Son amie Lillian Bowman, quant à elle, une héritière américaine au caractère bien trempé, semble effrayer la gente masculine, sauf l'arrogant comte de Westcliff que Lillian, évidemment, méprise. C'est toujours comme ça. Donc, voilà, c'est 4 jeunes femmes, c'est l'histoire de 4 jeunes femmes. Et c'est la ronde des saisons, c'est un peu les saisons où on présente les jeunes filles pour être mariées. Donc c'est un peu dans le même style. Et je me suis dit, allez, quitte à lire, autant bien lire. Donc voilà un petit peu la palle qui s'agrandit, parce que je vous ai montré la semaine dernière, je crois, mes 4 livres de ces 15 jours. Donc déjà, j'ai lu... j'ai fini un et j'en ai lu 1,5 de l'autre, donc il ne me reste plus que de la moitié plus un autre à lire. Entre temps, j'ai aussi acheté Fabien Olicard, les 4 saisons de la harpe, donc voilà. Plus tout ça, mais ça, bon, ça sera pour Noël, jusqu'à Noël, novembre, décembre, puisque bon, il y a quand même le livre de Noël. Voilà, celui-là, il a l'air trop top. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous êtes intéressé par ces livres-là. Mais ouais, je sais pas si je vais pas lire avant, parce que j'ai pas lu encore les chroniques de Bridgerton, et je me demande si je vais pas d'abord lire La Reine Charlotte. Je sais qu'il y en a un autre qui sort, et je sais plus lequel. Ah oui, sur... comment elle s'appelle, Madame Raspberry, je sais plus. Ah, je sais plus, parce que comme je l'ai pas lu, du coup, Lady Raspberry, je pense que c'est ça. Et qui va sortir aussi sur Netflix, et je pense qu'il va sortir aussi, enfin il doit y avoir le livre qui existe quelque part. Donc c'est pas mal aussi d'avoir des tomes sur les protagonistes en eux-mêmes pour connaître un peu leur vie, parce qu'on les voit dans le film adulte, mais que s'est-il passé dans leur vie avant d'être adultes, voyez. Donc voilà ma petite parenthèse livresque. Et puis je vous retrouve pour faire d'autres choses. Hein. Et voilà, tout est vidé, vous voyez. Alors j'ai vidé de l'autre côté, je vais vous montrer. Et du coup, là j'ai plus que les 2 balmes, mais qui sont complètement vides. Bon, de ce côté, c'était comme la dernière fois. Là, j'ai vidé carrément toutes les étagères. Il n'y a plus rien qui traîne. Donc je vais voir avec eux pour qu'ils me le bougent, parce que ça, je ne pourrais pas le bouger toute seule. Et bon, voilà, tout est accumulé dans ce coin-là. Ici, c'est pareil. J'ai libéré la place ici. Comme ça, s'ils veulent bouger les balmes, ils pourront. Et du coup, hop, on va passer de l'autre côté. J'ai tout rangé ici parce que j'ai mis mon espace bureau à la place de là où il y avait tout le bazar. Mais, et du coup, les typos qui étaient fixés sur les meubles qui étaient comme ça, je les ai mis là pour l'instant. Comme ça, ceux-là, on pourra les bouger. Et j'ai viré la planche, hop là, au niveau de l'entrée. Ça ressemble plus à rien. Mais au moins, ils auront de quoi pouvoir travailler. Et ensuite, je verrai ce que je fais de tout ça, quoi. Vous voyez, là, j'ai la desserte, je l'ai déplacée aussi un peu. Je me suis servi de mes colis de compensation Cricut pour y mettre des choses, des balmes, en fait, à l'intérieur. Donc là, c'est que mon atelier qui est là. Et dans les cartons, là-bas aussi. Et puis, j'ai mis tous mes papiers. Et un peu aussi dans la véranda. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le samedi 26 octobre, il est 14h25. Non, je ne me suis pas levée à 14h25, alors comme vous avez pu le voir en début de vlog, j'ai pris des fruits Too Good To Go à 2 primeurs, et bon, c'est quand même des fruits et légumes qui sont un peu moches, entre guillemets, avec des poires qui étaient quand même très très mûres. Du coup, j'ai fait la tarte aux pommes qui est là, ils l'ont même pas touché.
j'ai passé la matinée à faire des trucs. Ah si, il y a une part qui a disparu. Bon voilà, la belle tarte aux pommes. Donc ça sera pour le goûter hein, finalement. Bon, il y a quand même le grand, je pense qu'elle a mangé un petit peu. Et j'ai fait avec le reste des bananes un peu abîmées et des poires avec des pommes. J'ai fait de la compote pour la petite, parce qu'elle m'a dit que dans la compote, elle mettait de l'essence. Je dis, bah, la mienne, il n'y aura pas d'essence dans la compote, c'est que du naturel, avec de la cassonade. Et là, la pomme, c'était celle des voisins. Ils m'ont donné une grosse pomme australienne, je ne connaissais pas ça, et qui se mange cuite. Mais elle est énorme comme ça, en fait. Donc, j'ai dit, bah, elle m'a fait toute la... Non, je l'ai mise en compote, celle-là. Voilà, je l'ai mise en compote, comme ça a été cuite. Et j'ai pris les petites pommes pour faire la garniture. Et avec, du coup, la compote faite maison. Donc j'ai fait ça. J'ai sorti mes navets. Je pense que je vais les peler et les détailler en cubes et les mettre au congélateur pour quand je ferai une soupe. Donc je reviens dans mes températures. Il fait 17 degrés. Il faisait 16,3 ce matin, à 9 h. Honnêtement, je crois qu'on s'habitue au froid. Bon, j'ai double épaisseur, mais même la petite a trouvé que même avec 16, il faisait pas si froid que ça. Donc je pense qu'on s'habitue. Et peut-être que je n'allumerai pas mon chauffage cet hiver, sachant que du coup, bah, j'ai dégagé tout l'atelier pour que ceux qui vont poser le poêle à bois puissent avoir de la place. Donc, bon, s'ils ont vraiment besoin de dégager les balmes, ben, ils sont costauds. Je pense qu'ils arriveront à les mettre. Ils sont vides, donc je ferai de l'espace pour qu'ils puissent les stocker quelque part. Et je me dis que finalement, peut-être qu'avec le poêle à bois, j'arriverai à chauffer toute la maison, vu que c'est une mezzanine, donc la chaleur pourra monter. Et il n'y aura plus qu'à ouvrir les deux chambres, les portes, pour que la chaleur rentre aussi. Je vais tester. Si cette année, on peut ne pas allumer le chauffage, même si ça caille. Non, c'est quand on voit la température, on se dit, il fait que 17 dans la maison quand même. Dans la chambre, il fait un peu plus frais encore. Mais honnêtement, la nuit, je n'ai pas froid. Donc, c'est que ça va. Si j'avais froid aussi en dormant, là, j'aurais allumé le chauffage. Et voilà pour ça. Ensuite, donc, je vous rappelle qu'au niveau des promos, il y a la promotion. Donc, ça va vite arriver. Hein, c'est jeudi. Oui, c'est jeudi la fin. Jeudi 31 octobre. Donc, c'est la fin des kits en promo. C'est la fin de la promotion pour devenir démonstratrice Stampin' Up, donc pour avoir 214 € de produits. Allez-y! Je ne sais pas ce que vous attendez. Et pour 129 €, si vous avez 129 €, ben allez-y. Signez. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'obligation après à vendre. Vous pouvez faire ça juste pour vous et bénéficier de 20% de réduction. Honnêtement, c'est ce que j'ai fait au tout début, hein, avant. Et après, j'ai eu des clientes, mais j'attendais pas ça en premier lieu. En fait, c'était pour moi pour payer moins cher. Et là, si vous avez 129 € pour du scrap, mais mettez-le là parce qu'avec les coins des bonnes affaires, les kits en promo et cette promo de démonstratrice pour avoir presque, c'est du 50% que vous avez. Les produits à moins 50% du coup. Sautez le pas, juste même si c'est que pour le kit de lancement, mais allez-y. Et vous avez mon lien pour rejoindre mon équipe qui est en dessous. Une autre nouveauté sur ma boutique en ligne SumUp, il y a un petit onglet Booking maintenant. Je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi, où vous pouvez, pour celles qui sont autour du Havre, si vous voulez faire un cours de Cricut, faire de la carterie, tester les produits Ringana, je vais vous en parler après. Ben voilà, j'ai ouvert des créneaux en sachant que là, je travaille donc forcément en semaine, donc du coup ça va être que le soir, mais les week-ends je vais mettre des créneaux, je vais essayer de m'habituer à la plateforme, mais vous pouvez réserver et il y a tous les tarifs, il y a tout, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et si ça vous intéresse, bah écoutez, je serai ravie de vous rencontrer. Ensuite, en parlant de Ringana, il y a aussi une promo partenaire où vous avez le premier set à 34 €, où vous avez des échantillons de produits et en plus on vous offre les oméga, donc c'est des gélules d'oméga fabriquées en France. L'algue qui est dans ces gélules là
qui sont des caps, enfin des caps molles. L'algue est produite en France. Voilà, petit drapeau français pour ces oméga où ils ont augmenté le taux de DHA et EDA. Donc, super. Vraiment, les oméga 3 et 6, c'est super. Et c'est pas à base de poisson, vous voyez, c'est des algues qui sont produites en France, dans un environnement sain, sans microparticules de Berck. Voilà. Donc, dans ce petit starter kit de 34 €, vous avez tous les fascicules pour démarrer, vous avez des échantillons pour tester et vous avez donc une boîte d'oméga déjà. Et après, vous pouvez aussi prendre le Founder Starter Kit qui est les produits, la routine visage à moins 30%. Donc ça vaut le coup pour commencer à tester les produits à moins 30%. Ça vaut vraiment le coup. Vous économisez 200 €, pratiquement 300 € si vous achetez les deux sets, puisque les oméga sont à 88,60 €. Donc ça c'est cadeau. Donc vous payez 34 €, vous avez un cadeau de 88 €, vous avez des petits échantillons, vous avez 8 bons d'achat de 20 € pour vos premières clientes, pour leur première commande. Elles ont 20 € pour un achat de 35 €. Donc ça peut, voilà, faire venir du monde vers vous aussi avec ces 8 bons qui sont gratuits. Si on en veut, après on peut les acheter, mais là vous les avez gratuits, donc ça vous fait voilà, avec 34 €, vous avez 88 € d'économie pour les oméga. Vous avez les samples, donc là c'est pareil, c'est à peu près 30 à 50 €. Donc on commence à être à 8 et 5, 13, 130 €. Plus les 8 x 20, 160 € de bons d'achat qui peuvent vous ramener des clientes. Donc c'est que du bénéfice. Et si vous prenez en plus l'autre kit qui peut être soit il y a 4 sections, soit vous prenez au niveau de tout ce qui est régime, protéines, le forme, donc tout ce qui est plutôt sportif, vous avez la routine visage et ensuite vous avez le DA avec le D-HIT qui sont là pour plus le poids plume. Donc vous pouvez choisir, et puis pour celui qui est de visage, vous pouvez choisir aussi en fonction de ce que vous voulez comme crème. Si c'est de la light, si vous avez la peau grasse ou mixte ou sèche, vous pouvez choisir vos sets en fonction de ça. Et là vraiment c'est du moins 30%, donc on y gagne aussi beaucoup. Et vous propulsez déjà au niveau, déjà de base au niveau 1. Vous avez 19% de commission sur ce que vous venez d'acheter. Donc vous voyez un peu, ça fait un peu effet boule de neige tout ça, et on se retrouve avec et vous avez en plus, parce que vous avez atteint le niveau 1, 50 € en bon d'achat qui vous retombe dessus. Donc vos 34 € déjà de base sont largement remboursés avec tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et 34 € pour lancer un business, c'est rien. Donc voilà, parenthèse de Ringana. Donc là il y a cette petite offre, et à partir de là, ça commence déjà le 21 octobre. Tout le mois d'octobre et novembre, il y a des petits coffrets pour les cadeaux de Noël. Vous avez ma boutique en ligne en barre d'infos. Allez jeter un coup d'œil. Alors là il y avait le 21, il y a le 28 octobre et après c'est le 4 novembre. Et vous allez avoir des petits coffrets pour les fêtes de fin d'année qui sont super, même pour offrir. Allez-y, j'ai un code promo pour vous de 20 € pour 50 € d'achat pour votre première commande aussi. Donc n'hésitez pas à me contacter. Il y a le mail aussi en barre d'infos. Alors, je vais pas parler trop. Dans 20 minutes, j'ai rendez-vous en Zoom avec ma partenaire pour lui faire bien expliquer tout ce qui est bureau virtuel de chez Ringana pour qu'elle sache naviguer sur le site en tant que partenaire Ringana. Donc ça, il faut que je le fasse à 15 h, j'ai rendez-vous avec elle. C'est très important. Hier, j'étais au téléphone avec ma fille aussi, Stamping Up, ce qui a été bloqué. Et en fait,
comme ça, par téléphone, j'ai réussi à lui débloquer la situation. Et elle était ravie, et bien moi aussi, parce que du coup, je comprenais pas pourquoi ça ne passait pas son truc. Et on y est arrivé. Donc voilà, je suis aussi là pour vous aider si vous avez des soucis. Vous m'envoyez un texto, parce que si je travaille, des fois je ne peux pas répondre tout de suite. Mais dès que je suis posée et je peux accéder à Internet, je vous réponds. On fait même en direct s'il le faut, il n'y a pas de souci. Je suis toujours là pour vous. Alors, du coup, je vais vous montrer aussi ma commande Stampin' Up que je n'ai pas eu le temps d'ouvrir. Non, parce qu'en fait, je me suis un peu déconnectée. Là, vous avez vu, il n'y a pas eu de vidéo. Parce qu'en fait, je me suis un peu déconnectée de tout ça la journée pour lire. Et honnêtement, ça a fonctionné. Mais j'ai lu, je pense que ce sera dans la chaîne tertiaire. Je vais parler un peu de mes lectures. Du coup, j'ai fini, ça y est, la saga Blackwater, elle est finie, ça y est. Il manquait qu'un tiers du livre, mais j'ai lu, mais vraiment, voilà. Donc ça, je parle du ressenti de cette saga, j'en parlerai dans ma chaîne tertiaire où je parle de lecture. J'ai lu de Raphaël Giordano. Alors c'est Raphaël Giordano et c'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et c'est vraiment un condensé de tout ce qu'on peut en prendre en développement personnel. C'est super vite lu, je crois qu'en 2 jours je l'avais lu. Voilà. En fait on le lit et puis... Alors, on peut le lire en tant que roman, mais je pense après il faut une deuxième lecture où là on prend des notes sur tout. Mais alors au début c'est ce que je me suis dit quand j'étais en train de lire. Et en fait à la fin, elle fait une petite récap de tout. Et c'est pas mal du tout. Honnêtement, je me demande si je peux me faire un petit carnet développement personnel où je ferai tout ce qu'il faut dans la journée, les pensées positives. Enfin, il y a vraiment tout. Il y a la méthode SMART que tout le monde connaît quand on fait du MLM ou en développement personnel. SMART, c'est un condensé de tous ces concepts-là, de l'ancrage, de la pensée positive, de l'auto... comment on dit ça, de l'autosatisfaction, en fait, de se célébrer, de se remettre imposante et alignée à nous-mêmes et pas en faisant fi de tout ce que les autres peuvent penser de nous. On s'en fiche, c'est nous, c'est notre histoire, c'est notre vie et on l'amène. Et on devient acteur de notre vie et on essaie de ne pas penser juste à ce qui nous tombe en négatif. Elle fait même une cagnotte, pas négative, mais je sais plus comment elle appelle, c'est rigolo. Où à chaque fois que quelqu'un dit c'est pas vrai, enfin un truc négatif, hop, il met 1 euro dedans. Donc le but c'est de ne pas remplir cette cagnotte. Est-ce que j'ai ça quelque part? Après il y a le cahier des engagements, le carnet du positif, mettre un code rouge des fois au niveau enfant ou conjoint, hein, c'est pareil. Couper les élastiques, ça aussi du passé. Et par contre, j'essaie entre... Alors il y a l'empathie sèche et mouillée aussi, c'est pas mal. La méthode SMART. Donc après à la fin, elle fait bien un petit truc récapitulatif et ça c'est vachement bien. Ah oui, la rumignotte, voilà. Cagnotte anti-rumination. Il y a la respiration profonde. Enfin, moi je l'ai appris avec le respi. Comment il s'appelle? C'est une application sur le téléphone que j'avais et qui est bien avec un son de cloche et une bille. Donc ça c'est bien. Et voilà, nourrir ses rats. Enfin, il y a plein de choses et je me dis pourquoi ne pas me faire un petit carnet où je mettrai tout ça. Enfin, objectif peut-être 2 semaines avec, et même journalier, hein, en fait, il faudrait que je fasse un truc comme ça. Si ça vous intéresse, bon, je demanderai peut-être l'autorisation à Raphaël Giordano si je ne peux pas faire même à la vente, un petit carnet qui regroupe tout ça. En fait, c'est de ce livre, mais de plein d'autres livres que j'ai lus, et faire comme un petit carnet où on centre la journée avec notre affirmation positive, notre objectif de la journée, et peut-être qu'au tout début il y aura l'objectif SMART à 6 mois,
faut vraiment que ce soit un truc qui soit atteignable. Et tous les jours, la pensée positive, ce qui nous a rempli de joie. On ne parle pas de négatif. L'ancrage, est-ce qu'on a fait de la méditation, les lectures, etc. Je pense que ça peut être un moment et à se dire le soir, qu'est-ce qu'il y a eu dans ma journée qui a été positif, quelle a été ma meilleure expérience dans cette journée ou dans cette semaine, enfin, voire à adapter. Pourquoi pas? J'ai eu cette idée, je dis, mais il ne faut pas que je plagie Raphaël. Voilà. Alors, on va partir sur Stampin' Up maintenant que j'ai fait les lectures. Ah non, et du coup, j'ai fini celui-là et j'ai commencé donc de Grisham, l'informateur. Et ben, c'est pas mal du tout. Bon, forcément, c'est à la Grisham, mais j'adore. Donc, je vais lire celui-là. Et comme j'ai pas pu m'empêcher d'aller à la FNAC, j'ai acheté plein de livres, dont celui de Fabien Olicard. Alors, je ne l'ai pas là sous la main, mais c'est La harpe des 4 saisons. Et c'est en fait un livre où on est le héros. En fait, on va choisir son destin, nous-mêmes. Ici, ça peut être bien aussi. Voilà. Il coûte 15,95 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc il n'est pas si cher que ça. C'est un brochet et il est pas mal du tout. Allez, on passe à Stampin' Up. Et là, j'ai pris la collection. Je me suis tâtée longtemps, mais je l'ai prise. Ça fait partie des exclusivités en ligne. Donc c'est quelque chose qui va peut-être apparaître dans le catalogue printemps de l'année prochaine. Mais pour l'instant, c'est dans les exclusivités en ligne. Donc en étant bien sûr démonstratrice, on l'a avant les autres. Voilà, donc ça fait le deuxième petit achat dans les exclusivités en ligne et c'est des loutres. Ça s'appelle Loutrement agréable. Donc je ne l'ai pas ouvert, mais il y a plein de petits dessins comme ça de loutres, de nature. Avec bien sûr, vous avez, là j'ai pris carrément la collection, donc vous avez le set de tampons en photo polymère qu'on peut coloriser. Et vous avez des embellissements qui sont comme ça, qui sont un peu irisés, c'est assez sympa. Avec la fameuse queue de rat que j'avais pris la dernière fois, mais seule, en solitaire. Là j'ai pris la collection, donc du coup je l'ai aussi. Et dedans il y a bien sûr le lot de matrice de découpe. Et je trouvais qu'il était pas mal cette petite collection. Donc là ça s'appelle pareil, Loutrement bien. Et vous avez des loutres, mais pas que, donc c'est ça qui est bien. Parce que vous avez bien sûr les petites matrices pour découper vos tamponnages, mais vous avez aussi un tronc d'arbre, des petits poissons, des pierres ici, comme pour faire des vagues, des petites feuilles, vous pouvez même faire des petits cercles si vous le souhaitez. Et les poissons, en fait, c'est pour découper le set de tampons qui est ici de poissons. En fait, pour les découper tous, vraiment, vous les découpez tous en même temps, ça c'est bien. Et vous avez même des poissons qui ne sont pas, mais voilà, que vous pouvez faire en plein aussi. Donc ça c'est pas mal. Et avec les rochers et tout, on peut faire des petites cartes en 3D. Et ça j'adore. Donc je l'ai pris. Je sais qu'une fois ils avaient fait un set de tampons loutre, mais je ne l'avais pas pris. Donc du coup là j'ai dit, là je le prends du coup. J'ai pris également un plioir à gaufrage qui s'appelle Chevron Moderne, donc très très beau comme ça. J'aime bien tout ce qui est texturé, donc forcément voilà, je ne pouvais pas ne pas passer à côté de ce plioir. J'ai aussi pris le plioir à gaufrage hybride hibiscus heureux. Donc là c'est un plioir à gaufrage qui donne ce motif là. Mais il est hybride, c'est-à-dire qu'on peut découper les hibiscus qu'on aura embossés. J'adore ces classeurs en embossage hybride. Je vous mettrai peut-être vous verrez des vidéos en cliquant sur la petite loupe sur ma chaîne. Vous tapez plioir à gaufrage hybride et vous allez avoir plein de vidéos là-dessus. J'ai pris également, alors je ne suis pas très mariage ou truc comme ça, mais là je trouvais que la voiture, j'adorais. Voilà, donc vous avez soit le contour de la voiture et vous pouvez aussi la coloriser avec le tampon ou la coloriser avec ce que vous avez. Il y a des petites boîtes de conserve et tout ça, donc ça c'est assez sympa. Les sentiments,
c'est amour, félicitations pour ce grand jour, à un couple charmant. Il y a même des petits cotillons ici, donc là, moi je vois les petits détails, voilà, pour un anniversaire par exemple. Hein. On peut faire un petit fond de carte juste avec les cotillons et en mettant joyeux anniversaire. Avec le système de cadeaux, comme je vous ai montré, avec un plioir à gaufrage et puis du ruban. Et vous mettez même les petits cœurs qui sont ici en tamponnage avec les petits cotillons, le joyeux anniversaire et hop, la carte est faite. Voyez, alors que là on est dans quelque chose de mariage. Et là vous avez tout pour découper la voiture, les banderoles, vous avez des cœurs ici, vous avez des roses, les cœurs ici aussi, là il y a des petites étoiles, encore des étoiles, ça c'est le pare-choc que vous pouvez mettre en une autre couleur. Vous avez pour la guirlande, enfin les petites feuilles ici, et je pense que, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est pour, je pense, ça c'est pour les phares, les deux des phares, et là pour la vitre arrière. Et est-ce qu'il y a, ouais ici vous avez, regardé, le nœud avec, là vous pouvez y mettre vos petites casseroles, boîte de conserve, c'est pas mal. Il y a même pour faire des fanions, donc vous avez des fanions tout seul et le fanion accroché. Donc vraiment là il y a plein de choses à faire et c'est ça qui est chouette. Pas que pour le mariage, parce que ça peut servir aussi pour un anniversaire, les fanions et tout ça, vraiment vous pouvez faire un anniversaire. Ou un fanat de voiture, c'est pas forcément pour les mariages, vous pouvez le faire en mettant un joyeux anniversaire au lieu de vive les mariés qu'il y a ici, par exemple. C'est un exemple. Ensuite, je suis allée dans le coin des bonnes affaires et là, bah, je me suis fait plaisir aussi. J'ai pris des Stampin' Blend, parce qu'il y en avait encore. Et comme je ne les ai pas, eh ben, ça tombait bien. Donc du coup, j'ai pris Oasis d'Orchidée. J'ai pris le Scène Stellaire. Celui-ci, c'est sorbet glace sucré. Bon, il manquait 3 autres, mais c'est pas grave. Et j'ai pris les Stamping Rate, du coup, aussi. Donc ça doit être perruche, perruche, et il m'en manque un. Je sais plus comment il s'appelle. Le bleu. Et voilà, du coup, j'ai pris ça. Et vu qu'il y avait encore des petites pochettes comme ça, pour les gourmandises, je dis ça peut servir pour faire des petits cadeaux de dernière minute. Et on a des petites pochettes papier. Ça s'appelle des sacs à friandises Incolor 2023-2025. Et honnêtement, ben, j'en ai pris 3. Parce que c'était 4 €, il y en a 25. Oui, 25. Donc là, j'en ai 75 quand même. Donc c'est 12 €, 75 pochettes. Voilà, quoi. Je me suis dit, hein, allez. Voilà, ça c'était mon petit haul. Donc là, je vais vite filer, faire mon zoom avec ma partenaire Ringana. Et on se retrouve juste après. Allez, on est dimanche 27 octobre. On est passé à l'heure d'hiver. J'ai pas dormi une heure de plus, mais au moins je me dis que j'aurai une heure de plus. En fait, je me suis rendu compte que oui, on a au moins un jour dans l'année où on a une journée de 25 heures. C'est pas beau ça? Je m'en étais jamais rendu compte. Donc là, aujourd'hui, je me suis dit, hier soir, je me suis dit, bon ouais, on va dormir une heure de plus. En fait, je me suis dit, mais en plus, tu auras une heure de plus pour bricoler. C'est trop cool. Donc hier après-midi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu rangé encore et encore. J'ai cuisiné encore et encore. Et j'ai pratiquement terminé ma boule de The Ornament Girl du mois d'octobre. Il ne me reste plus, vous voyez, j'ai terminé tous mes petits assemblages. Honnêtement, c'est super. Alors ça change de ce que je fais d'habitude où le triangle est normalement dans ce sens là face à moi. Là c'est l'inverse, on a fait un reverse triangle. Et au début je me suis dit oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait non, mais regardez-moi ça, ça ressemble vraiment à une pomme de pin. Il me reste juste l'embellissement à faire avec les rubans et tout ça et la tâche, et elle sera terminée.
et je suis tombée sur la prochaine boule. Je voulais me désabonner, mais quand j'ai vu la prochaine boule, j'ai fait ah non, celle-là, il faut que je la fasse. Est-ce qu'un jour je vais m'arrêter? Je ne sais pas, mais honnêtement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve ça, c'est trop mignon et trop original. Honnêtement, avec donc une boule de polystyrène, enfin en œuf, forme d'œuf, on arrive à faire des choses comme ça. Je sais pas où est-ce qu'elle va pêcher toutes ces idées, mais c'est trop joli, honnêtement. Vraiment de plus près. Mais waouh! Alors qu'au début on se dit waouh, qu'est-ce que ça va donner? Et puis au fur et à mesure qu'on avance, parce qu'on avance comme ça en fait, hein, on descend, et j'ai fait waouh, non, c'est vraiment trop beau. Et quand on le voit dans le bon sens, c'est encore plus beau. Ça fait du 3D, c'est... Oh non! Je pense que celle-là, je vais en faire plein. Enfin, le tout c'est que j'arrive à couper du tissu. Là c'est coupé, donc facile. Mais quand il faut couper ces morceaux de tissu, c'est moins drôle. J'ai pas ouvert non plus, c'est dans mon habitude en ce moment, mes colis, et du coup j'ai eu le kit du mois d'octobre. Ça va, je suis pas trop en retard, de Spellbinders. Alors pour celui-ci, je n'ai plus de frais de douane, donc je suis super contente. Mais Spellbinders, j'en ai toujours. Spellbinders, j'aimerais bien que vous fassiez un petit effort, s'il vous plaît, pour les françaises. On va commencer par le kit du Silwax. C'est Most Wonderful Time of the Year. Alors, est-ce qu'on a un petit... Ben, c'est marqué comme ça, en fait. Ça va donner ce petit graphisme-là. Qui est un peu rigolo. Et ça, à la rigueur, je me dis, on y met du wax. Alors là, il y a un mélange de wax comme ça. Couleur Noël traditionnelle, quoi. Mais je me dis qu'après, on peut le faire par exemple en rouge ou en vert. Et après, on peut mettre du mica, ou si vous avez du Prima Marketing, du wax, vous pouvez mettre sur votre relief du doré, de l'argenté ou de la patine en fait, pour même le blanc, hein, de manière toutes les couleurs qui sont là. On peut rajouter une couleur par-dessus pour faire bien ressortir le petit message que vous collerez sur votre carte, et ça c'est pas mal. J'adore cette idée là. Alors la Better Press, nous avons deux. On a, ah, ils sont trop rigolos. Alors c'est des messages bien sûr en anglais. Donc là c'est avec un pingouin, il y a le baiser du pingouin. Mais après il y a plein de des petites choses qui sont sympas en message, mais j'aime bien la calligraphie surtout. Le caractère de police, la police est très jolie. Donc ça c'est pour la Better Press. Et dans la Better Press vous avez celui-ci aussi. Donc en fait c'est des rayures plus ou moins larges que vous placez l'une après l'autre et que vous ancrez. Vous passez dans votre machine de découpe et vous refaites l'autre. Vous voyez, c'est comme ça. Vous prenez les deux barres. Il n'y en a qu'une en fait, je regarde. Ouais, donc en fait il faut passer deux fois avec la même couleur, deux fois avec la même couleur. Il y en a une ici aussi. Il y a une petite barre qui est là. Ça c'est la grosse, la longue. La petite. Là c'est la petite avec l'autre petite. Pour donner ces motifs là. Donc il faut passer plusieurs fois dans la machine pour arriver à cet effet plaid. Et vous avez également les sentiments qui sont ici avec les matrices de découpe qui vont vous les découper. Donc si vous voulez faire du batch scrapping, comme je vous ai montré l'autre jour la vidéo, vous pouvez utiliser la Better Press. Comme ça vous mettez tous vos sentiments et du coup après vous les découpez tous et vous avez du coup 5 sentiments qui sont prêts pour vos cartes. Et si vous pouvez faire aussi avec cela, les mettre, pourquoi pas ces sentiments là et ceux-là ensemble, et après les découper et vous avez du coup 5 et 4, 9 sentiments qui sont prêts pour 9 cartes. Donc ça c'est bien. Ensuite on a les pochoirs. Alors je vais voir ce pochoir là, parce que en général il n'y en a qu'un pochoir. Ah mais j'en ai d'autres Silwax.
Ah, ils sont trop beaux. Regardez-moi ces couleurs. Là, c'est Noël, mais en plus rustique encore. Par rapport à l'autre qui est vraiment traditionnel, flashy. Là, vous avez avec du bleu, du doré, du rouge, mais bordeaux, du vert, un beau vert nacré. Je sais pas si vous allez les voir, mais ils sont vraiment trop beaux. Cette couleur-là, elle est trop belle. C'est automne. Pour l'automne, mais honnêtement, pour Noël aussi. Hein. Et celui-là, c'est Christmas 4 couleurs. Donc ça, mais en fait, il y avait les deux. C'est nickel. Je n'avais pas fait attention. Au niveau du pochoir, il y a 2 pochoirs. Vous en avez un pour faire les boules de Noël, comme ça. Donc c'est pareil, c'est des pochoirs qu'on superpose, enfin qui ont à plusieurs couches. Et du coup, là, vous avez le pochoir pour faire les boules. Et le petit anneau. Et ensuite, il y a notre pochoir pour faire le centre. Et vous avez l'autre pochoir ici pour faire façon maille de tricot aussi. Pareil. Il y a les 2 pochoirs, donc ça c'est pas mal. Donc il y en a 5 en tout. Puisque... Et du coup, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Il y en a 1, 2, 3 pour les boules. Là, vous avez pour faire les boules et l'anneau. Là, c'est pour faire d'autres boules dans un autre sens. Je vais montrer comme ça. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas si vous allez voir par transparence. Comme ça, ça vous fait les boules aussi de la bordure. Et ça, c'est pour faire le doré. Si vous voulez mettre de la glimmer paste, de argenté doré, de la solar paste de Simon Riley ou autre, vous pouvez, si vous avez ça, dans vos tiroirs. Et après, vous avez les 2 pochoirs pour faire votre façon tricot. Donc avec un pour mettre une couleur et l'autre pour mettre la deuxième couleur. Et ça, c'est pas mal aussi. J'adore. Moi les pochoirs, honnêtement, on peut trop s'amuser avec. On peut faire plein de choses et c'est ça qui est super avec les pochoirs. Enfin, si vous me suivez, vous savez que j'adore ça. Enfin, en même temps, qu'est-ce que je n'aime pas? That is the question. On va faire la glimmer foil tant que j'y suis. Pour la glimmer foil, on a donc ce joli petit dessin ici. Donc vous avez ici les petites lampes de lumière du sapin. Vous avez un sentiment Merry Christmas et vous avez le Dies. Ce Dies c'est Christmas, je pense. Mais il y a le Merry aussi. Donc en fait c'est pour tout découper. Et ça donne en fait ce style de carte là qui est trop belle aussi. Parce que ça va faire juste le contour de vos lampes et après vous pouvez les coloriser. Et ça j'adore. Et pour le faire, vous avez ce glimmer foil aluminium, c'est le Speckled Aura. Donc en fait, il est à paillettes et holographique. Ça, c'était pour tout ce qui est glimmer. Donc en sachant, je vous rappelle que les plaques de glimmer foil peuvent passer pour la Better Press. Mais les plaques de Better Press ne peuvent pas aller sur la glimmer foil, par contre. Mais ça, par exemple, je pourrais juste l'ancrer avec de l'archival ink et en faire un fond de carte, par exemple, avec la Better Press. Nous avons aussi, donc au niveau du kit du mois d'octobre, les tampons et dies. Donc ça, c'est un des kits où vous avez que ça, c'est-à-dire que vous avez laissé de tampons. Donc il y a le petit pingouin, donc le petit message Penguin Kisses, c'est parce qu'il y avait un petit pingouin. Hein. Donc là vous avez tout cela. Et vous avez les matrices de découpe qui vont avec pour tout découper. Et ça pour faire des petites cartes rigolotes, enfantines, c'est super. Alors mon Stitched Dies, c'est une cloche. C'est vrai, j'ai vu une vidéo là-dessus où elle expliquait comment elle faisait. C'est trop beau. Honnêtement, ça, bon, quand on le voit comme ça, on se dit, ouais, c'est quoi ce truc? C'est bizarre. Ça va donner cette carte-là.
enfin après vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer le fil pour broder. Et en fait c'est pour faire une cloche façon un peu le boule à neige. Ici vous avez tous les petits trous. En fait comme ça vous mettez une carte derrière et vous avez comme des étoiles, du blanc, enfin de la neige, vous mettez du blanc en fond. Si vous voulez des étoiles, vous mettez du doré en fond ou du jaune. Et en fait ça sert juste à faire les trous. Là vous avez la matrice pour faire tout votre dôme. Ça c'est pour mettre au niveau d'ici. Ici vous avez, si vous voulez vraiment broder la partie festonnée qui est ici, donc vous l'avez ici. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et après il y a le sapin aussi, pareil, vous pouvez découper un fond, ensuite vous découpez celui où vous allez broder, et après vous avez le pied du sapin aussi. Et ici c'est pour faire ce petit, le fond là, en perspective, où après vous pourrez y mettre le sentiment qui va être lui embossé. Vous avez Sending Cheer et Merry and Bright, vous avez les deux ici. Donc vous pouvez les mettre à ce niveau là. Et honnêtement ça j'adore, c'est vraiment trop beau. Et il y a aussi l'étoile. Vous pouvez choisir, soit vous mettez juste l'étoile qui est ici, soit vous mettez le petit cercle, et là vous aussi vous pouvez broder une étoile avec. Après si vous ne voulez pas tout embroder, vous pouvez mettre juste l'étoile, ou pourquoi pas n'en pas la couper pour en mettre partout. Mais voilà, celle-ci elle ira au sommet de votre sapin. Et ça c'est trop beau. On a les large die, donc il y a le large die et le small die qui se ressemblent un peu. Donc le large die qui est comme ça et qui est trop mignon. Enfin quand je vois ce qu'on fait avec, je vous montre. Regardez-moi ça. Honnêtement, même en mettant un sentiment français. Enfin, voilà, là c'est qu'est-ce qui est marqué? Warm and cozy wishes. Donc chaud et cosy vœux. Donc vœux chaleureux et cosy, on va dire. Mais voilà, vous avez les pieds, les jambes. Ici, on vous montre bien. Et ensuite, vous rajoutez la tête d'animal que vous voulez. Et vous avez tous ces animaux. Vous avez le renne, le Père Noël, le pingouin, je pense. Oui, il y a le pingouin, le lapin. Et vous avez aussi le monstre. Le Grinch, peut-être. Voilà. Et c'est trop bien, quoi. Et le Père Noël, en fait, il a son chapeau qui est en symétrie. C'est-à-dire que c'est pas le même Père Noël. Enfin, le pompon du Père Noël ira à droite et à gauche en fonction du côté que vous aurez mis la petite chaussure qui est ici. Donc celle-ci. Et le petit, nous avons pour faire ça. Et honnêtement, l'ours avec son petit pingouin sur la tête avec la guirlande et l'étoile, c'est trop joli. Et là vous avez du coup ici le haut du corps avec le col du pull, et vous avez l'ours, vous avez le pingouin, les guirlandes, enfin il y a tout pour faire. Et vous avez même ici toutes les petites ampoules. Donc vous pouvez découper en 2-3 fois, par exemple 3 couleurs, donc vous la découpez en 3 fois et après vous les collez sur la guirlande qui est ici en fait. Et ça c'est super. Et on passe au classeur à gaufrage, que j'adore aussi. Donc il y en a un qui est diamant, oui on va dire ça, je sais pas quel petit nom ils lui ont donné. Ah oui, non, alors, Sacred Argel. D'accord, bon bref, diamant on va dire. Voilà, donc ça c'est le fin. Et on a en 3D, on a celui-ci qui est avec des poinsettias, des sucres d'orge, enfin bref c'est Noël quoi. Avec des baies, et il est vraiment trop beau. Et je pense que dans les... il faut que je regarde, là ils n'ont pas mis... Je suis en train de regarder s'ils ont fait un exemple de carte. Cette carte-ci est faite, alors je ne sais pas si vous allez voir,
avec le plioir à gaufrage, celui-ci. Parce qu'en général, il mixe un peu tout. Donc du coup, cette carte-là, c'est ça. Celui-ci, non. Je pense pas après qu'ils aient utilisé d'autres plioirs à gaufrage pour certains. Je regarde juste. Mais je ne pense pas. Non. Et voilà, du coup, un peu le kit du mois d'octobre. Honnêtement, on a quand même tout ça. Hein, pour, je paye, je crois, avec les frais de port, je paye 121 €. Mais on a tout ça. Rien que ça coûte une blinde. Non, ça plutôt. Ça coûte une blinde. Ça, c'est un peu moins cher. Mais après, tout ce qui est Better Press et tout ça, ça coûte cher. Bon, et tout ça, bon, c'est la bonne qualité. C'est Spellbinder ce qu'il fait. Donc, vous avez quand même... Hop là, c'est tombé. Vous avez quand même tout ça, quoi. Mais bon, après, j'ai les frais de douane. Mais cette fois-ci, ben, je ne peux plus le faire par la poste en ligne. Donc, je peux économiser 6 €. Là, ben non, j'ai dû payer plein pot mes frais de douane. Et bon, c'est comme ça. Bon, je vais continuer. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je vais continuer la boule comme ça, enfin, battement de pain. Comme ça, je vais finir l'embellissement et je vous la montrerai terminée déjà. Et après, ben, je verrai. J'ai d'autres idées de vidéos, mais à voir. Once you've folded back all 6 ends of the ribbon, you can flip this bow over and pin it directly into the top center or the wide end of your pine cone. And now we will create the next bow layer. With your long piece of gold shimmer ribbon, you could either do the loop and pin method, or for the gift bow style, you will again put the 2 ends of your ribbon together. And this time you're going to measure out 6 inches from the ends and cut at the 6-inch mark. And with that you have 3 6-inch pieces of ribbon. Holding those 3 6-inch pieces together, repeat the exact same steps to make a second bow. And once you've completed that second bow, you are just going to pin it right on top of the first bow that you placed. And now we're going to add a third bow layer, this time. Là maintenant il est 10h31, donc j'ai encore le temps, c'est calme. Je vais peut-être faire le calendrier de l'Avent et donc la fameuse petite voiture avec son sapin dessus. J'ai mon crochet, j'ai ma voiture, j'ai mes 2 pelotes de coton et j'ai aussi récupéré 2 rouleaux de papier toilette. Donc je vais pouvoir faire le sapin. Et je vous montre le résultat quand je l'ai fini. Je ne sais pas si je l'aurai fini aujourd'hui. Je pense que si je fais que ça, je peux. Il faut que je me remette en tête les points. Je vais tester avec le 2,5. Voir si ça fait pas des mailles trop serrées. Parce que je voudrais quand même des mailles qui soient pas... Moi j'ai tendance à serrer, je crois, mes points de crochet. Il faut que je regarde. Je vais tester de toute manière... au moins un petit morceau de guirlande avec le 2. Voir si ça me va. Si ça ne me va pas, je passerai plutôt au crochet 3 pour que la maille soit... moins serré. Je verrai en fonction de comment je serre ma maille. Mais voilà un petit peu le programme au moins de la matinée. Parce que là j'ai 1h30 où je vais pouvoir peut-être avancer ça. Et je vous montrerai le résultat. Et ça aussi ça ira sur mon sapin. Donc vraiment le sapin va ressembler à... Voilà. Il reste encore des concombres, vous imaginez. Donc ceux-là, c'est ceux de chez le primeur Too Good To Go, avec encore des navets. Mais j'en ai fait cuire à la vapeur les navets avec du brocoli
Et j'avais du hareng aussi qui était congelé. Donc c'est le Thermomix que vous entendez là avec pour la vapeur. Je vais tout cuire à la vapeur. Et là le concombre c'est pour ma fille. Parce que ça fait un jour qu'elle dit qu'elle va le manger, mais comme il n'est pas prêt forcément, elle ne le mange pas. Donc là on va le faire comme ça, elle va le manger. Et j'y mettrai peut-être quelques petits carrés de fromage aussi avec. Je vais voir avec elle si elle veut ça. Et c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Mais je ne savais pas qu'il y avait encore des concombres chez les primeurs. Pour moi c'est l'été, mais là vu qu'on est presque au mois de novembre, je ne pensais pas. Alors honnêtement, moi je ne le fais pas dégorger. Je ne sais pas si vous voulez dégorger dans le gros sel. Ma mère elle faisait comme ça. Nous on le mange comme tel quel, hein, avec l'eau qui est à l'intérieur. Mais et il reste encore de la tarte aux pommes qui n'ont pas fini. Mais voilà, ça va être un repas super simple. Il reste de la salade. Et ils ont pas mal de choses encore à manger. Donc je pense que ça devrait aller. Et voilà ce que ça donne avec de la muscade, beaucoup de muscade. Mais voilà, le hareng fumé. Mais vraiment on dirait que c'est du saumon fumé. Et les brocolis. Pendant que chez mes enfants, eux, c'est façon plutôt mexicaine, tortillas, faritas, concombre que j'ai fait, mais bon, ma fille finalement ne les veut pas. Mais voilà, oui, tu peux la tenir, hein, ta tortillas, ouais. Bon appétit les gars, hein, bon appétit. Bon, il est 14h30. J'ai commencé le calendrier de l'Avent donc de Annabé. Je pensais que ça serait facile, honnêtement, ça. Donc, il y a 200 mailles de chaînettes à faire en premier, donc c'est un peu long. Et j'ai déjà galéré pour faire le nœud, le premier, donc le fameux nœud coulant, je ne savais plus. Je pensais que c'était comme le vélo, qu'on n'oubliait pas le crochet. En fait, ouais, et ça fait quand même depuis 2019 que je n'ai pas crocheté. Ouais, ça fait 5 ans. J'ai quand même réussi à faire tout ça. Donc là, il y a 2 rangs. Il y a la chaînette plus les mailles serrées ou coulées. Je sais jamais parce qu'en fait, je me suis rendu compte, comme je savais plus que c'était une maille coulée et une maille serrée, je me suis dit, ben, je vais aller voir sur mon livre d'amigurumi. Et c'est là où je me suis rendu compte que non, c'est in English. Et c'est vrai que j'ai appris le crochet avec les points en anglais. Et voilà. Donc, j'étais mince, comment vais-je faire? Et je me suis rappelé que j'ai acheté cela. Et là, c'est in French. Donc, j'ai pu voir. Et du coup, au départ, il faut faire des mailles. La première, en fait. Des mailles serrées. Et pour faire le piquant, on fait des mailles serrées et ensuite on fait des mailles coulées. Et du coup, je me rappelais plus. J'ai un peu de mal entre mailles serrées et mailles coulées. Savoir laquelle est laquelle en fait. Et là encore, j'ai encore oublié. Mais mailles serrées, on fait qu'un tour. Mailles coulées, on fait 2 jetés en fait. Au lieu d'en faire qu'un. Mailles coulées. Ouais, maille coulée, on coule, donc on fait des jetés. Il va falloir que je me rappelle comme ça parce que du coup je me dis, ben super, non c'est trop simple, maille coulée, maille serrée, c'est les bases. Je ne me rappelais pas. Alors après l'avantage c'est que comme il y en a beaucoup, et ça permet de faire quelque chose qui d'abord n'est pas très régulier, mais ça va pas se voir parce qu'on va l'entortiller dans notre cône fait avec le carton du papier toilette. Et parce que ma chaînette elle n'est pas super régulière et bon les mailles coulées forcément ne seront pas régulières parce qu'elles suivent la chaînette, mais je me dis qu'après quand ça sera entortillé on ne le verra pas et du coup le premier numéro 1 du calendrier de l'Avent de Annabé
et ben il est super pour ça, parce que déjà, d'une, on réapprend à faire la chaînette et en essayant de la faire régulière. Et ensuite, donc on fait les mailles serrées. Et ensuite, on fera un petit peu de maille coulée pour faire le petit piquant. Alors là, j'ai commencé. Il y a un petit picot, là, vous voyez. Ça, c'est les petits piquants du sapin, en fait, parce qu'il va y en avoir un peu partout. Ça va faire un effet pointu, comme ici, vous voyez le petit truc ici. Voilà. Pour faire les petits reliefs des branches. Donc, on va faire ça. Et en fait, c'est... Ouais. C'est un bon démarrage pour reprendre le crochet, parce que honnêtement j'avais complètement oublié tout ça. Bon, le nœud magique pour faire le pied du sapin, normalement je m'en rappelle, je le revisionne, mais il faut que je me rappelle le nœud coulant. C'est la base, ça c'est la base, donc c'est super. Et parce qu'après il y a le dessus du sapin. Ah, parce qu'il y a deux choses, il y a le sapin, le dessus du sapin, et ensuite il y a le pied du sapin. Alors moi qui pensais qu'en après-midi j'allais le faire. Non Sandrine, d'abord tu recommences tes points de base et ensuite on verra. Donc je vais continuer et je vous dirai un peu où est-ce que j'en suis à la fin de cet après-midi. Ou pas d'ailleurs. Waouh, c'est super long, j'ai fait que ça et en 1 heure. 1 heure. J'ai fait ça. Parce qu'en fait, je pense que j'ai trop serré au niveau de la base. Et là, mes yeux se croisent, je ne vois plus rien. Mais après, oui, ça commence déjà à s'entortiller tout seul. C'est trop cool. Mais honnêtement, j'ai pas terminé. Hein. Waouh! Donc là, j'ai fait un cycle. C'est des cycles où il y a, voilà, 4, 5, 6 mailles en l'air. À quoi que là, où est-ce que j'en suis? Ah non, j'ai commencé. Ah non, j'ai pas fini. Bon, il m'en reste 6 mailles en l'air à faire. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai les yeux qui sont complètement explosés. Vous avez vu comment c'est tout petit. Et honnêtement, quand je vois que dans ma collection de crochets, j'en ai un 1,25, je pense que celui-là, je peux l'oublier. Parce que je verrai rien. Alors, et la technique, c'est en plus de faire ça, parce que ça, je vais oublier. Enfin, c'est pas que je vais oublier, mais et je trouve que c'est quand même mieux pour ajuster la pression, la tension du fil. Parce que sinon, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop là, je remets. Honnêtement, la novice que je suis dans ce truc-là. Alors que après, c'est super simple au niveau des mailles serrées. C'est vrai, je me rappelle quand je faisais mes amigurumi, c'était des mailles, c'est des mailles serrées qu'on fait. Avec les diminutions et tout ça, au niveau des tours, enfin je mettais mon compte tour parce que, enfin mon compte tour, mon marque début là, je sais plus comment on appelle, bon enfin bref, mon aiguille pour marquer mon début du rang pour quand je devais faire des diminutions ou des augmentations, que je sache où est-ce que j'en étais parce que ça se voit quoi sur les amigurumi. Mais là honnêtement, et puis là c'est du vert. Et mes yeux ont un peu de mal. Ou je fatigue. Je pense que je fatigue. Je vais faire une pause. Je finis pendant cette série-là. Pour finir ma petite dentelle. J'appelle ça comme ça. Elle appelle ça les piquants du sapin. Donc c'est les piquants du sapin. Et une fois que j'aurai terminé ça, qu'est-ce que j'avais à faire? Il faut que je mette des brushes sur mon iPad et sur mon Procreate. Des nouvelles brushes, comme si j'en avais pas assez. Pour faire des jolies fleurs. Surtout, c'est ça que j'ai vu. Et j'ai découvert c'est une américaine, mais qui a un accent un peu anglais quand même. Enfin, en tout cas, elle parle pas, c'est pas américain. Mais elle habite en Alabama, donc je pense qu'elle a peut être émigrée vers les États-Unis. Et du coup, elle fait Plan With Me sur Procreate. Et ça m'intrigue. Donc là, je lui ai acheté les brushes qui étaient moins
moins 25% je crois, pour faire de jolies fleurs. Donc elle a des brushes tampons pour faire le contour d'abord des fleurs, et après avec la brush. Mais il faut que je vois parce qu'il y a une petite fonctionnalité dans les formations, ils en ont parlé des couleurs complémentaires, comment on peut faire pour comment dire, avec l'Apple Pencil, on peut en fonction de la pression avoir des couleurs dynamiques. Ils appellent ça comme ça. Voilà, j'ai fini ma petite série en parlant quand même. Ça y est, tic tic tic. Wow. Mais je n'ai même pas fait la moitié quoi. J'ai fait un tiers en 1h30. Ah, honnêtement, il faut quoi, 3 heures pour faire un sapin? Non, c'est parce que je redébute. Hein. C'est pas quelqu'un qui est habitué, à mon avis, elle fait ça en 1 heure. Facile. Mais ouais, honnêtement, c'est pas compliqué. Parce que même, on peut ne plus compter, parce qu'en fait, on le voit, les petits dégradés. Et encore, je me suis trompée. Ouais, je me suis trompée. C'est pas grave. Il y en a un où j'en ai fait 2 fois le même. Mais une fois enroulé, ça se verra pas, mais là, je me suis trompée. Les gens, je vais pas refaire. Ah non, 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 non. Je pourrais. Hein. Si j'étais jusqu'au boutiste, je recommencerais. Ça veut dire que là, j'ai perdu une demi-heure, ou je sais pas combien. Ouais, j'ai... Ici, vous voyez, j'ai 2 fois le même. Alors que non. Oh. Je crois que je vais recommencer. Parce que je suis trop... Là, je l'ai vu. Et maintenant que je l'ai vu, c'est trop tard, quoi. Ouais, je vais défaire. Bon, bah tant pis, j'aurais pas cette série. Bah tant pis, j'aurai une série de moins. Faut pas que je me trompe là où je me suis trompée. Ah, c'est plus facile à défaire qu'à faire, hein, finalement. Oh là 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 là. Ouais, parce que là, du coup, je vais essayer de me repiquer ici. Et je vais regarder combien j'ai fait de mailles en l'air, là. Bah, je sais pas. Pour le moment, j'en ai fait que 2. Et je crois que c'est là où je me suis interrogée en disant, oh, mais j'en ai que ça à faire, c'est bizarre. Bah oui, parce que j'ai fait 2 fois le même, en fait. Mais du coup, ouais, je vais installer mes brushes. Ensuite, je vais... j'avais une vidéo à vous faire, là, honnêtement. J'essaierai de la faire le week-end prochain. Sandrine, là, je suis en train de reporter des trucs, ça va pas du tout. Mais j'ai vu qu'il y avait Eliox qui avait posté une vidéo sur son... J'adore regarder ses vidéos. Elle est en train de rénover toute seule sa maison et là elle est en train de poser le carrelage du salon après avoir fait la cuisine. Et elle avait commencé, en fait j'ai commencé à la suivre quand elle a fait son garage, parce qu'elle a commencé par son garage en premier, quand elle a rénové la maison. Et quand je la voyais avec son marteau-piqueur pour faire une saignée dans la dalle de béton pour y mettre l'électricité au centre de son garage, je me suis dit mais elle travaille dans le BTP, c'est pas possible. Et en fait non, elle ne travaille pas dans le BTP. Elle aussi, elle a tout appris par elle-même. Et honnêtement, chapeau, moi je me dis que quand on voit qu'on arrive à faire des choses comme ça, elle a fait tout son garage, le carrelage, le placo, je me dis waouh, enfin, c'est extraordinaire. Enfin, déjà le gain de temps, bon, je pense qu'elle travaille pas, mais on peut faire ça à son rythme. On fait ça. Alors il faut que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ce que je me dis, c'est qu'en fait, elle y gagne parce que elle fait son rythme, mais en plus, elle a pas besoin de... Enfin, elle paye pas de main d'œuvre, c'est elle, quoi. Bon, après, je pense que elle y est, des fois, elle passe 10 heures à faire quelque chose. Mais je veux dire, de partir de sa chaîne vidéo, c'était les imprimantes 3D à de la rénovation comme ça. Je me dis, chapeau, quoi. Parce que vraiment, c'est...
elle remet les fils électriques, elle remet l'eau, enfin les conduits, elle a carrelé, elle a un poste à souder, elle s'est soudé les pieds de la table de son îlot central, de la cuisine. Je me dis, waouh, ben, à savoir faire tout ça en fait, eh bien, ouais, je pense qu'on économise vachement. Hein. Et c'est d'elle que je tiens l'info de la Taloche, qui est un centre où on peut apprendre la plomberie, la menuiserie, poser des carrelages, des sanitaires, pourquoi pas poser des fenêtres aussi. Et ça me tente, hein. Je me dis, l'électricité surtout, je me dis, au moins on n'est plus tributaire d'un électricien ou d'autres qui travaillent ou pas, parce que voilà, il a toujours pas fini mon électricien. Hein. Voilà, j'ai rattrapé ma petite erreur. Tout en parlant, j'ai fait ça. Mais je pense que ouais, on y gagne. Bon, en temps peut-être pas. En même temps, c'est une culture personnelle où après on est fier de soi parce qu'on se dit c'est moi qui l'ai fait. J'ai carrelé, j'ai mis ce que je voulais dans la position que je voulais, dans la couleur que je voulais. La peinture pareil. Enfin, après quelqu'un qui a offert un projecteur pour la peinture. Et donc sa peinture au pistolet. Et nickel quoi. Quand on voit le résultat. Elle était fière, mais elle a de quoi être fière, hein, honnêtement. Ouais, à sa place, je serais super fière de ce qu'elle a accompli, alors que au départ, ben voilà, elle partait de rien. C'est comme Valérie de Wild, qui elle fait plein de choses. Là, j'ai regardé sa vidéo sur la lampe qu'elle a faite, mais c'est magnifique, quoi. Même ses parents, quand je vois la tête de ses parents à la fin, c'est trop rigolo. Mais voilà, c'est des personnes qui sont parties de rien, qui sont autodidactes. Elle a appris la menuiserie comme ça à partir de livres, d'un livre d'ailleurs. Et quand je vois tout ce qu'elle fait chez ses parents, mais c'est incroyable quoi. J'aimerais faire ça, mais le problème c'est que il faut pas travailler. Enfin, faut pas travailler dans le sens où il faut pas avoir un emploi à temps plein quelque part. Parce que on peut pas après s'investir à 100% dans ce projet-là de faire des choses par soi-même, hormis dans son temps libre qui des fois se résume à 10 heures par semaine. 10 heures, faut plus quoi pour même carreler un séjour. Là, je vais regarder sa vidéo, mais le séjour qui est énorme, je sais pas combien il fait de mètres carrés. Mais voilà, je vois plus rien. Il ne voit plus rien dans mon truc. Hein. Là, j'ai refait, donc du coup, c'est bien. Mais j'avais fait les trous. Ah non, quoique. Si, j'avais déjà piqué dans mes mailles, donc ça allait. Mais là, du coup, il faut que je repique dans mes mailles où j'ai super bien serré mon truc. Mais voilà, en fait, je me dis, ces personnes-là, enfin, sont en train de rénover leur maison ou à fabriquer des belles choses pour les parents. Et je me dis, mais waouh, c'est ça en fait, la vraie vie, la vie rêvée qu'on pourrait avoir, c'est ça. Je compte. 3, 4, histoire que je ne me trompe pas. Voilà, du coup là j'ai plus besoin de compter. Je peux donc parler. Et refaire une chambre à ses parents, la cuisine, la buanderie ou autre. C'est super quoi, je me dis. Et elles doivent apprendre tellement de choses. Ça c'est la richesse. C'est ça, être riche en fait. C'est pas forcément une question de sous, c'est une question de nos connaissances et de nos compétences qu'on apprend de nous-mêmes parfois et qui font qu'on est riche de ces expériences et que on peut être fier en fait de ce qu'on a accompli. Sans forcément pas être super riche. Hein. Je veux dire, bon après elle, bon maintenant elle commence à être sponsorisée par des marques, mais c'est moi je trouve ça formidable, honnêtement. Moi je vais leur tirer le chapeau. Et vous voyez, de parler en fait,
j'arrive mieux, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis moins focalisée sur ce que je fais, j'en sais rien. Là, du coup, j'ai un peu moins de mal à le faire que tout à l'heure. That is the question. What is it? Alors, il va y avoir aussi, en parlant in English, il va y avoir des nouveautés sur YouTube. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo. Alors, ça sera peut-être sur ma chaîne secondaire. Je vais voir. Là, déjà, j'ai publié une petite recette vite fait de ce midi sur ma chaîne secondaire. Donc, vous le verrez demain. Enfin, ce vlog sera demain. Mais j'ai fait ma petite popote pour 2 jours, pour moi. Où est-ce que j'en étais dans mes comptes, là? 4, 5, donc 6. Que je me retrompe pas. C'est presque... Enfin, je suis comme ça. Oh là là. Je sais pas pourquoi je lève les épaules, parce que de toute manière, vous voyez pas ce que je fais. Voilà, bon bref. Et... oui, donc sur ma chaîne secondaire, j'ai fait ma popote, donc si vous voulez une idée vite fait de repas. Je savais pas trop quoi faire, et du coup je dis ouvre ton congélateur et regarde ce qu'il y a dedans. Tu vas sans doute trouver des choses intéressantes. Et voilà, du coup j'ai pelé mes navets. La tarte aux pommes, ils l'ont même pas fini encore. Non mais... Ils sont incroyables ces enfants, c'est pas possible. Je sais pas si vous avez les mêmes à la maison, mais... Bref. Après, là, et en fait, je me dis, ben, je m'arrête à cette série-là, parce que c'est des séries de 3, en fait. 3 dents, on va dire. 3... Là, je sais pas ce que j'ai fait, hein. Je pense que je me suis trompée encore. Hein. Ou pas. Non, peut-être pas. Non, c'est bon. Mais je me dis... je sais plus ce que je me dis. Oui, que là, ben là j'ai du mal à m'arrêter sur le crochet. Parce que je me dis, allez, tu t'arrêtes à la dernière... Ça, c'est ta dernière série de 3, en fait. C'est des séries de 3. Et ben non, je continue. Peut-être que j'arrive à la fin, hein. Ou pas, je sais pas. Oh, Sandrine! Bref. Oui, maintenant, je sais faire la maille serrée, la maille coulée. C'est bon. Donc, merci Annabé, parce que rien que ça, c'est super. J'ai vu passer sur Instagram des éditions de Saxe qui faisaient la pub. Vous voyez, non mais j'ai pas beaucoup. Non mais honnêtement, je n'ai pas beaucoup avancé. En fait, je suis revenue un peu au point de départ de ce que j'avais loupé. Mais les éditions de Saxe ont fait une petite rétrospective de personnes qui ont fait du crochet par rapport à tous les livres que les éditions de Saxe ont sortis sur le crochet et la broderie. Et il y a le Reine de Noël d'Annabé. Mais je crois qu'il est en rupture de stock celui-là. Je l'aurais bien acheté pour faire un Reine de Noël. La folle que je suis, j'arrive même pas à faire un sapin, qu'est-ce que je vais faire un Reine? Alors ça c'est une idée, c'est un truc limitant bien sûr. Hein. C'est une fausse croyance. Là j'ai loupé la maille, il faut que je recommence. Où on se dit, bah, j'ai bien fait au départ quand j'ai commencé le crochet, j'ai commencé par faire une fleur en 3D et ensuite je suis partie parce que je comprenais pas le crochet, j'y arrivais pas. J'ai fait avec une turque en 2019, donc ça date. Hein. Elle faisait des fleurs en 3D, j'ai fait des fleurs en 3D crochet. C'est comme ça que j'ai compris les brides, mes brides, mais en sachant que c'était en anglais. Donc c'est pour ça que je suis un peu... enfin, j'étais un peu là quand j'ai voulu recommencer, j'ai dit ah mince, c'est quoi une maille coulée et une maille serrée, mais bon ça y est, maintenant c'est bon. Mais du coup j'ai commencé par des fleurs 3D et ensuite j'ai fait un amigurumi licorne, vous voyez, tant qu'à faire.
alors que je ne savais pas du tout faire de crochet de base. Et je ne comprenais pas le crochet de base, déjà. Alors que je tricotais, hein, pas de souci là-dessus. Je compte, histoire que ma brindille ressemble bien à quelque chose. Et en fait, moi, c'était comme ça même pour la couture, où la couture, ça a été pareil. C'est que j'ai commencé par faire un carré doudou, le truc basique, un carré, enfin coudre un carré, en doublure. Bon, j'ai quand même pris du tissu du Minky, donc déjà pour le coudre, c'est un peu pénible, hein, mais voilà. J'ai pas commencé par les lingettes démaquillantes, moi j'ai commencé par faire un doudou avec des étiquettes, enfin des rubans qui pendouillaient un peu, voilà. Et je suis passée directement au cartable. Parce que moi, en fait, il ne faut pas que ce soit des projets simples. Parce que ben, ça va parler sinon. Et là, c'est pareil, quoi. Enfin, ça fait 5 ans, donc du coup, que j'ai pas fait de crochet. Bon, voilà, je me suis dit, allez hop. Je me mets pas de barrière, en fait. J'essaie de pas me mettre de barrière. Mais parfois, c'est un peu compliqué. Hein. On ne peut pas s'empêcher de se mettre des barrières. Et là, je suis perdue dans mes points. En fait, j'arrive plus. En fait, je sais pas si c'est la luminosité peut-être de ma cuisine aussi, c'est possible. En même temps, qui fait du crochet dans sa cuisine. Mais là, il me manque une maille, je crois. Ouais, il me manque une maille. Il n'y a que maille qui maille. Ah ben, je vais recommencer. Hein. Voilà. Là, je suis au 4, donc 5. Hein. Mais voilà, en fait, c'est vrai qu'il faudrait ne pas se mettre des barrières, des fausses idées que notre cerveau nous fait croire. En fait, c'est notre cerveau qui nous fait croire des choses parce qu'on a été éduqué comme ça et que notre environnement nous dit que, et on se met des barrières et en fait, il ne faudrait pas écouter son cerveau. Parce qu'il nous dit n'importe quoi, le cerveau, des fois. C'est surtout la peur qui fait que notre cerveau nous dit des choses qu'il ne faudrait pas. Et du coup, on n'avance pas. Ah, je sais pas, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus aussi si vous souhaitez. Mais honnêtement, le livre de Raphaël Giordano m'a beaucoup aidé, m'a rappelé des choses que je savais déjà. Et rien que de le lire, mais c'est impressionnant comme j'avais une joie de vivre qui était revenue. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est ces ondes positives hein, qui étaient dans la lecture qui ont fait que je souriais après dans la rue quand je suis allée à la FNAC chercher d'autres livres. C'est qu'il y a d'ailleurs une de ces pratiques à faire dans le livre. Sourire. Avoir de la prestance. Elle, c'était... elle prenait comme modèle une actrice. Et elle disait, je suis elle, et voilà, je marche comme elle, et je souris comme elle, j'ai le porté comme elle. Et maintenant, c'est pas mal. Et moi, j'avance, pas beaucoup, mais j'avance. C'est vrai que c'est super long quand même. Waouh! Mais on va y arriver, hein. Peut-être. Ouais, il me reste une série à faire. Après, donc j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? Ça y est, j'ai oublié. Ah oui, mais iPad. Et après, je vais me poser sur YouTube pour regarder Heliox, poser son carrelage. Et ensuite, il sera peut-être 5 heures. Je crois que je vais m'arrêter là pour le vlog de ce week-end. Et on va se retrouver. Alors, j'ai pas préparé du coup beaucoup de vidéos parce que je suis en train de faire des trucs.
voilà, je fais du crochet, donc ça je peux pas vous le montrer en vidéo, mais je vous ferai le petit vlog. Mais après je sais pas trop ce que... Dites-moi en commentaire quelle vidéo vous voudrez que je fasse. Des fois je suis super inspirée, je dis oh ouais, je vais leur montrer ça, ça, ça et ça. Et dans mes vlogs en général, les vlogs me permettent aussi de faire des vidéos et de produire des vidéos pour vous, parce que ça me donne après des idées. Mais là honnêtement, ben, je me suis lancée dans ce crochet et ça je peux pas vous le filmer. Je vous filmerai le résultat, mais à mon avis ça va être super long. Et vu qu'en ce moment ben, voilà, je passe mon temps plutôt à lire, ouais, là j'ai passé quand même toute la semaine, j'ai lu. Ça change un peu, c'est bien. J'ai lu et j'ai dessiné. Donc je prenais, faut que je me chronomètre aussi pour le dessin, parce que j'ai l'impression que je vais quand même assez vite. Et là les derniers dessins que j'ai fait, j'ai trouvé que j'étais assez rapide, mais je sais pas si je mets quand même, à mon avis je mets plus de 20 minutes. Le challenge c'était de faire 20 minutes de dessin par jour, mais je pense que je fais plus. Après, tant mieux hein, d'un côté, faire plus, mais je serais curieuse qu'elle de me chronométrer, parce que quand je dessine en fait je me rends pas compte du temps qui passe. Et ça relaxe tellement. L'autre soir je regardais Tombeau France qui faisait un live sur le hand lettering, mais sanglant. Donc elle montrait avec les tombeaux comment on pouvait faire du hand lettering, mais avec un mot d'Halloween, n'importe lequel. Et honnêtement, avec les deux tombeaux différents et un pour faire une ombre, et puis elles expliquaient tout. C'est vrai que c'est le style de choses qui ça dure à peu près 1 heure, mais quand on y est dedans, je pense qu'on ne voit pas le temps passer, et c'est tellement apaisant que au final on ne voit pas les heures passer quand on dessine quelque chose qui est un peu répétitif au départ, enfin, qui devient, enfin disons qu'elles faisaient des ombrages pour que leurs mots semblent être en 3D. Et c'est vrai que faire des gouttelettes, enfin des trucs qui dégoulinaient et après leurs mots, en fait c'est super apaisant, même de le regarder faire d'ailleurs. Parce que moi je l'ai pas forcément, je l'ai pas fait. Mais d'ailleurs oui, je voulais vous faire une vidéo sur un truc là, oh là 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 là. Mais là j'ai plus beaucoup de lumière dans la cuisine, donc je peux pas le faire. Mais il faut absolument que je vous fasse du recyclage. Je suis dans le recyclage en ce moment, et justement j'ai rassemblé dans une boîte, bon on fait de la pub tant pis, Chef de Bruges, et tous mes tombeaux, mes pinceaux aquarelles, j'ai tout mis à l'intérieur. Enfin mes beaux pinceaux d'aquarelle en fait, parce que j'en ai de Raphaël, mais j'en ai que j'avais acheté au tout début, que je faisais du scrap quand je regardais Christine Vermeer. Elle a des beaux des beaux pinceaux en métal, hein. Oui, ils sont en métal. Et je les avais achetés, ceux-là. C'est des pinceaux américains, je ne sais plus la marque. Et du coup, je les ai retrouvés. J'en avais un peu dispersé partout dans les desserts. Et je les ai retrouvés. Donc j'ai dit, ah ben voilà, la boîte va me servir à ça. Ah. Ouais, vous voyez, j'ai recommencé une autre série là. Je crois que je vais pas m'arrêter au final. D'ailleurs, je vous rappelle que pour celles qui sont sur le Havre, j'ai créé sur ma boutique en ligne. Alors il faut que je regarde sur la boutique générale si ça apparaît ou pas. Mais sinon, je vous mettrai le lien d'ailleurs. Il faut que je vous mette le lien. J'ai fait c'est Booking, ça s'appelle Booking, mais c'est pas du Booking. Je sais pas comment dire, c'est des réservations pour des ateliers. Et au final, je me dis, mais pourquoi pas faire aussi du crochet?
ça pourrait être assez sympa. Enfin, de se retrouver un après-midi papote avec autour d'un chocolat, d'un café, d'un thé, tricoter, crocheter, faire, je sais pas, comme là je fais, mais je suis toute seule, en fait, il n'y a personne en face de moi qui répond. Mais je me dis, ça peut être assez sympa. Et vous voyez, là maintenant, ça devient tellement machinal que... et je crois qu'en parlant, c'est plus facile que quand je suis toute seule là à faire mon truc. Je me rends compte que j'y arrive plus facilement. Mon cerveau ne me dicte plus, vous voyez, ça devient de l'automatisme. Et je crois que c'est plus facile. Bon, après, c'est vrai que j'en ai fait quand même pas mal. Alors là, ça vrille un peu, donc c'est un peu gênant, on va dire. Et honnêtement, j'ai vraiment trop serré ma base. Mais je pense que ça pourrait être une bonne idée de faire un... Alors, je sais qu'il y a des cafés qui font ça. Café tricot, café crochet, ce qu'on veut. Je crois que sur le Havre, il y en a un qui fait même de la poterie. Et mais ça, c'est sympa, je trouve. Se retrouver quelque part pour tricoter ou n'importe. Lire. Et bien, comme d'habitude, mon appareil photo fait des siennes. Donc, quand j'ai éteint mon appareil photo, il s'est allumé. Il m'avertit pas quand il s'arrête. Donc, il va falloir que j'en rachète un autre. Mais là, quand j'ai regardé à la Fnac, ça coûtait 600 €. Un petit compact comme ça, je me suis dit, non, ça va attendre. Donc, tant pis, je sais pas où est-ce que j'en étais. J'ai quand même fait ça. Voilà, il me reste quand même pas mal à faire. Hein. Il me reste encore 2 tiers. Ouais, j'ai mis presque 1 heure pour faire, même plus, 1 heure et demie pour faire juste ça. C'est long. Mais je commence à prendre le coup de main. Et là, je vais m'arrêter parce que mes yeux se croisent. Donc, en tout cas, j'espère que là, ce vlog vous a plu parce que j'ai un peu changé par rapport à d'habitude. Où d'habitude, je parle de scrap ou autre. Là, vraiment, on a vu les bouquins, un petit peu de scrap, de la cuisine, du crochet. Voilà, et ma boule, enfin ma pomme de pain avec un œuf en polystyrène. Donc je me suis bien régalée ces 2 jours. C'est passé trop vite, mais il faut quand même que j'essaye de vous faire des tutos. Parce que là c'est vrai qu'on va passer les vacances, donc du coup j'ai ralenti aussi tout ce qui est filmage. Ouais, ça se dit comme ça. Et pour plutôt me concentrer sur la lecture. Mais je ne vous laisse pas tomber. Donc je vous dis à très bientôt. En tout cas, je vous mets tous les liens des livres en barre d'infos. Tout ce que j'avais dit que je mettrai en barre d'infos quand je vais faire le montage, je le mettrai. Je ne me rappelle même plus ce que je dois mettre en barre d'infos. Mais ça, c'est pendant le montage que je vais voir. Et du coup, vous aurez ce vlog le lundi 28 octobre. En sachant que c'est une semaine de 4 jours. Donc en fait, après peut-être que 4 jours, je vais faire comme si je travaillais en fait. Donc 4 jours où je vais lire et ensuite les 3 jours où je vais peut-être vlogger et faire tout ce que j'ai à faire et peut-être un petit peu de scrap quand même pour vous parce que j'ai des idées en tête, surtout une que j'avais dit que je ferais, j'ai toujours pas faite. Donc mais là il faut qu'il y ait la luminosité et il n'y en a pratiquement plus. Je vais ranger le crochet pour cette fois-ci. Je suis contente parce que j'ai réappris à faire la chaînette, la maille coulée, la maille serrée. Donc ça c'est très bien. Vraiment merci Annabé de ce calendrier de l'Avent qui va me remettre et va me replonger dans le crochet. Peut-être que je ferai à nouveau des amigurumis. Mais c'est vrai que s'il y en a qui sont sur le Havre ou aux alentours, qui veulent venir à la maison et on papote avec un café et on fait du tricot, on crochette, enfin on fait ce qu'on veut d'ailleurs, des cartes, ce qu'on veut. N'hésitez pas, puisque dans ma boutique en ligne maintenant il y a un petit booking. Il faut que je regarde sur la page officielle si c'est raccordé, je ne sais pas du tout. Mais sachez que vous pouvez, je vous mettrai le lien peut-être du booking. Réservation, que ce soit atelier Cricut, carterie. Et j'en ai mis un autre, ah oui, pour tout ce qui était bien-être, ringana, huile essentielle, etc. Si vous voulez vous familiariser avec tout ça. Je mettrai des horaires, en sachant que quand je travaille, ce sera plutôt le soir. Et quand je serai en vacances,
pas encore, ça sera, c'est en plein dans Noël, donc ça sera pas top. Bon, les week-ends, quand je travaillerai pas, j'essaierai d'avoir des créneaux beaucoup plus grands, et à ce moment-là, vous pourrez vous inscrire pour une petite session bien-être, crochet, enfin tout ce que vous voulez, on pourra faire, même du macramé, si vous voulez que je vous apprenne le macramé. Donc pour tous ceux qui habitent au Havre ou aux alentours, ou qui veulent venir jusqu'à Montivilliers, voilà, ma porte vous est ouverte, il n'y aura plus qu'à cliquer sur réserver ou m'envoyer un mail. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!